nom de gouvernement, c'est une franche collaboration. Nous sommes une corporation des professionnels dans le secteur agricole. Bilanga Beto existe depuis 2017. Nous produisons déjà, nous transformons déjà sur le terrain. Nous avons des membres sur l'ensemble du pays et même à l'étranger. Et nous pensons qu'avec la collaboration, la franche collaboration du gouvernement, justement, nous pouvons faire mieux, accroître la production que nous avons, élargir le réseau des professionnels congolais à travers la RDC dans le secteur agricole. Donc le gouvernement a un rôle d'accompagnement. C'est le gouvernement qui détermine la politique nationale agricole d'un pays. On encourage les Congolais à s'adonner, à s'engager dans le secteur agricole. Parce que depuis longtemps, on a pensé que l'agriculture était une activité réservée aux campagnards, aux villageois comme nous les appelons, aux compatriotes vivant en milieu rural. Mais aujourd'hui, avec les enjeux majeurs, nous comprenons que nous devons tous nous impliquer. Sortir du paradigme de l'agriculture synonyme de la houe et de la terre, mais intégrer vraiment le paradigme de la chaîne de valeur et jouer son rôle. C'est-à-dire on peut être avocat au barreau, on peut être médecin à l'hôpital, on peut être chef d'entreprise au bureau sans toucher la terre, mais participer efficacement à l'effort de souveraineté alimentaire. Et c'est la marque que Bilanga Beto a eue antérieurement. Chacun, où qu'il soit, sans tenir compte de sa fonction, de ses diplômes, doit pouvoir s'engager. Développons des élevages, des cultures domestiques chez nous, sur des petits espaces. Tout le monde doit pouvoir participer à la production. Sans cela, il n'y a pas de sécurité alimentaire, il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire. C'est ça le message de Bilanga Beto. Bilanga Beto, ce sont des professionnels, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des cadres, mais qui ont compris l'importance de l'alimentation dans un pays, l'importance de participer à l'effort de souveraineté. Nous recevons d'abord des délégués internationaux. Il y a un délégué qui vient de l'Union africaine, d'une agence de l'Union africaine, de l'EPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Nous avons la directrice exécutive de Initiative NOAA for Africa qui vient de Bangui, Centrafrique. Nous avons la présidente de la coopérative Kuchambote qui vient du Congo-Brazzaville. Nous avons une délégation qui vient de Lualaba, de 4 personnes, de Lubumbashi, du Kasaï central, du Kwango. Donc nous avons une participation massive. En dehors de ça, nous mettons l'accent sur les jeunes entrepreneurs. D'abord ceux que nous appelons les Bilanga Beto juniors. Ce sont des enfants de 2 à 17 ans que nous allons pendant une semaine initier à l'agriculture familiale, à l'entrepreneuriat agricole. Si nous ne le faisons pas, tout ce que vous avez vu ici est nul parce qu'il n'y aura pas de relève. Troisièmement, nous avons des étudiants entrepreneurs. L'université de Kinshasa est très bien représentée. Vous voyez qu'il y a non seulement des professeurs, mais il y a des étudiants entrepreneurs. Nous devons lancer, développer des étudiants entrepreneurs pour créer de la richesse. On ne doit pas attendre simplement le monde professionnel pour commencer à travailler ou pour se sentir entrepreneur, même à l'université. Nous avons aussi des entrepreneurs agricoles qui vivent avec handicap, qui travaillent dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa, qui participent de manière significative à la production agricole. Nous devons les prendre en compte. Nous devons veiller à leur inclusion sociale. Donc voilà un peu l'entrepreneuriat féminin, n'en parlons pas. Le dynamisme des femmes congolaises. Donc vous le voyez à travers les stands, à travers les différentes expositions.